Bonjour, bienvenue sur la première portion de mon premier vlog. Eh bien oui, je me lance, peut-être que je vais radoter un peu, mais c'est pas grave, c'est un premier. Alors, je vous prends ce soir sur mon DP. J'ai fait le unboxing, je crois qu'il n'est pas sorti encore, par exemple, de Mother Earth. C'est un diamond painting que j'ai acheté chez Diamond Art Club. Et puis là, je fais de la substitution un peu dans le ciel. Il y avait des petites étoiles comme ça un peu partout qui sont avec des AB blancs, mais il y en a d'autres qui étaient un petit bleu pâle, la lettre G. Puis je me suis dit, j'en ai beaucoup, pourquoi ne pas toutes les changer? C'est un petit bleu pâle tout petit, là. Fait que je vais tout mettre des beaux AB. D'abord, c'est pas grave si j'en ai pas assez dans ce kit-là. Parce que j'en ai d'autres, des AB blancs. Donc, j'en enlève et j'en remets quelques-uns. Ça va être quand même plus cute. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, là, comme là, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. C'est pas brillant, c'est bleu pâle. Un beau petit bleu, par contre. Moi, je vais changer ça. J'ai même failli mettre un diamant squad, là, un carré, un cube. Un squad. J'ai une petite déformation ici. J'ai un cube, des cubes, mais je trouvais que ça faisait bizarre de mettre un cube carré ici dans un des perrons. Remarque que je mets quelquefois des strass ronds dans des pics carrés. Donc, ça n'aurait peut-être pas fait grand-chose. Je vais peut-être vous présenter ici mon petit plateau. C'est un petit plateau que j'adore, que j'ai acheté sur un site internet. Je vais mettre là-bas l'adresse en barre d'infos. Il est haut parce que moi, je suis quelqu'un qui fait des petits dégâts tout le temps. Fait qu'il y a 1 pouce de haut, là. 2,5 cm pour ceux qui ne comprendraient pas. Je l'adore. J'ai proposé, j'ai donné les dimensions à Claudie des Créations de Claude en espérant qu'elle trouve le moyen d'en faire des semblables parce que moi, je l'aime parce que quand je vide, j'aime ça avoir une grosse quantité de diamants dans mon plateau. Puis quand je le vide, ben, il y a un petit rebord et puis ça revole pas partout. Moi, je l'adore. C'était ça mon petit... oups. Ça, c'est un crayon de Diamond Pens, je crois, dont j'avais gagné l'achat. Je l'aime beaucoup aussi. Il n'est pas très gros. J'ai un embout multiple en stainless ici de 3. Et moi, je mets de la pâte à fixe dans mes embouts. J'adore ça. J'en ai un peu en cire aussi, parce que de la pâte à fixe sur des AB, là, je vous dirais que ça colle. Toute la pâte à fixe reste collée sur les AB. Donc, c'est pas pratique. Donc, moi, je mets de la pâte à fixe, communément, de la gomme à poster. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle pour vrai, mais en tout cas, moi, j'appelle ça comme ça. Puis, un embout multiple ici aussi de un embout multiple de 1. C'est un embout simple en stainless que je voulais dire de 1. Donc, ça c'est mes outils. J'ai une petite pince ici qui vient de Shine Bright. Je pense que je les avais achetées indépendamment, ces pinces-là. Donc, c'est ça pour mes petits outils que j'utilise. Mais moi, je n'utilise pas, là, je vous ai présenté celui-là, mais je n'utilise pas qu'un crayon à la fois. Je vous les présenterai un peu, mon kit de crayons, là, dans un autre moment. Mais moi, justement, j'ai des embouts multiples et je m'en sers beaucoup. Donc, mes crayons ont tous un embout simple. Et de l'autre côté, j'ai un embout multiple de 2, 3, 4,
5, etc. 7, 12, 10 et 12, je crois. Fait que quand j'ai une zone, ben, je prends le crayon avec le multiplaceur qui correspond à la zone. C'est tout dans un petit pot là, à côté de moi. Dans un chariot aussi que je vous montrerai. Donc, c'est ça pour la présentation de mes petits outils. Donc, j'étais un petit peu énervée cette semaine parce que, naturellement, sortir sa chaîne YouTube, c'est quelque chose d'assez stressant. Je me rends compte là que les petites madames, ils mettent du temps là-dedans. Je dis les petites madames parce que des petits monsieur, j'en connais pas. Là. Si jamais il y en a qui passaient par là, ben, vous me saluerez, vous me le direz. Mais moi, je vous appelle mes petites madames parce que je trouve que oui, c'est du temps. C'est du temps. C'est sûr qu'il a fallu aussi, là, c'est depuis ce printemps que j'y pense. Il y a des événements qui m'avaient un peu refroidi parce que les gens ne sont pas toujours gentils hein, sur YouTube. Donc, c'est à faire attention. Puis j'avais peur. Je ne voulais pas me blesser avec ça puis me faire du mal pour rien. C'est pas quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. Mais après avoir pesé le pour et le contre, je me suis dit que ça allait probablement m'apporter plus de positif. Donc, je me suis dit, on se lance. Là, j'arrête pas de dire donc, puis je m'énerve moi-même, là, mais je m'en excuse. Mais c'est moi. Que voulez-vous? Il y en a qui disent d'autres choses. Moi, ça va être ça. Fait qu'il faut s'habituer. Si vous n'aimez pas ça, ben, que voulez-vous? Abonnez-vous pas ou regardez-moi pas. Écoutez-moi pas. Fait que je vais essayer de m'améliorer, là, de ce qui est achalant, je vais essayer de l'améliorer. Mais écoute, j'ai donné des formations dans ma vie à plein de gens. Et puis, je disais ça. Je disais donc. Et là, je regarde mon téléphone. Puis, ça me fait penser. J'ai fait une vraie folle de moi tantôt. Une chance que j'étais toute seule. Peut-être que c'est déjà arrivé à des gens qui font du YouTube, du Instagram ou quelque chose du genre. J'ai cherché mon téléphone pendant 15 minutes. Et oui, croyez-le, il était resté sur le support et je ne le trouvais pas. Je l'entendais. Je disais, il était quelque part, il est ici, c'est sûr. Ben oui, il était sur le support. Fait que ça ressemble à ça, ma première folie du jour. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous conter? J'ai fait tout à l'heure, j'ai filmé un petit unboxing de stylet. C'est un stylet que j'ai commandé de la France chez un monsieur qui s'appelle Serge Restory. Il fait de magnifiques œuvres avec de la résine. C'est un tourneur. Moi, j'étais déjà abonnée à sa page YouTube. J'avais entendu parler de lui par Darpila plutôt, Diamond Painting sur sa chaîne. Elle disait qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à avoir un crayon. Et puis effectivement, depuis que j'étais membre, j'avais jamais réussi à attraper un crayon, la vente d'un crayon au vol. Fait que j'étais un petit peu déçue. Fait que j'ai envoyé un message privé, puis j'ai demandé s'il y avait une autre façon que par sa page Facebook, en fait, d'obtenir un crayon de lui. Ben, savez-vous quoi? Quelques minutes après, il me répondait. Il m'a envoyé la photo de 4 beaux blancs que j'ai pu choisir. Et puis, il m'a demandé si j'aimais ça gros, moyen, petit. Et je lui ai dit très gros. Eh bien, effectivement, on ne s'est pas trompé. Il m'a envoyé un très, très gros crayon. Je l'ai essayé un petit peu tout à l'heure. Puis, ça me dérange pas. Au contraire, je l'aime beaucoup. Fait que c'est à suivre. À suivre si je vais aimer ça. Donc, là, je vais changer avec une table en angle.
c'est difficile. Hein? Tout roule, tout revole. Je peux peut-être vous montrer ce que ça donne. Donc, ça va très, très bien là, pour vider dans nos petits pots, puis ça ne revole pas partout non plus. Moi, étant donné que j'utilise les multiplaceurs, ben, j'aime ça avoir beaucoup de diamants dans mon plateau. Donc, dans ma petite vie aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose. Je vais sûrement vous conter des petits bouts de ma vie avec ma petite maman. Hein. Ma petite maman, elle a 80 ans. Elle est dans une résidence pour personnes âgées parce qu'elle a des troubles cognitifs type Alzheimer. Mais à date, faut pas... ça va quand même encore assez bien. Là. Tu sais, moi, elle reconnaît la plupart des gens qu'elle côtoie là, régulièrement. Ses souvenirs du passé sont encore intacts. Naturellement, les souvenirs de v'là 5 minutes, ça commence à être plus compliqué. Là. Fait que demain, on va justement faire son test de mémoire. Là. À tous les 6 mois, elle passe un nouveau test là, pour être suivie, afin de savoir si ça évolue. Fait que c'est ça qui est ça. Donc, un matin, elle me réveillait en me disant qu'elle avait perdu son diamond painting, son canevas. Elle appelle ça un canevas, la toile, là. Parce que ma mère, dans sa maladie, ben, ils ont toujours peur de se faire voler. Eh oui. Donc, là, matin, elle me réveille. Je me suis fait voler mon canevas. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Elle cache. Elle cache tout, parce qu'elle a tellement peur de se faire voler qu'elle cache toutes ses affaires. Fait qu'elle a un petit 1,5. Mais je peux-tu vous dire que je cherche en tabarouette dans ce petit 1,5 là. Mais là, je commence à connaître ces cachettes, là. Fait que, effectivement, j'ai dit, ben là, t'as dû le cacher. Non, je me suis les fait voler. Puis il y a une madame dans sa résidence. Fouillez-moi ce qu'elle a fait, cette dame-là, là, mais ma mère, elle la déteste. Fait que c'est toujours cette dame-là qui y vole ses affaires. Voyons, pauvre madame. Voici, c'est toujours des affaires insignifiantes, là. J'ai dit, regarde, tu te fais pas voler tes bijoux, tu te fais pas voler ton argent, tu te fais voler une paire de ciseaux, tu te fais voler la toile, mais pas de diamant. C'est qu'est-ce que vous voulez bien faire avec ça, une toile pas de diamant? Ben, nous, on saurait quoi faire. On pourrait les acheter chez des vendeurs pour d'autres choses, là, mais voyons donc, pas comme ça, là. Fait que c'est ça. Elle cache ses fameuses affaires, puis là, elle les retrouve plus, puis elle m'appelle en panique. Fait que, avant ça, j'accourais, là. Dès qu'elle m'appelait, là, j'allais chercher ses affaires. Elle reste à peu près, même pas 3 km de chez nous, là. Ça me prend 5 minutes en auto. Fait que, ouais. Mais maintenant, je ne vois plus, j'attends juste 15 minutes, puis elle me rappelle, oh, je l'ai trouvé. C'est ça pour ma petite maman. C'était ça. C'était ma réaction du jour. Là, ma mère, elle mange, elle a ses repas. Elle a son repas du soir parce que ma mère, elle se lève tard. Donc, elle prend juste le repas du soir à la résidence puis elle est encore capable de se faire des toasts. Là. Ça fait qu'elle se fait des toasts tout ça le matin. Fait que c'est pour ça la petite mère, elle prend son repas en bas. Où je voulais en venir pour vous dire ça. Ben, je m'en souviens plus. C'est pas pire, hein? C'est assez difficile aussi de faire du DP en jasant comme ça. Hein? Faut être plus concentré à ce que l'on dit. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Vu qu'elle prend ses repas en bas, ben, elle n'a pas grande épicerie à aller faire, mais elle mange des chips. Puis écoute, moi, avec la maladie qu'elle a, physiquement, là, elle a 80 ans, mais elle pète le feu, là.
Elle a eu une fracture de la cheville en 2016. Puis elle restait avec de bonnes séquelles, à part la marche, puis encore là, elle marche quand même pas pire. Fait que, à part sa petite, c'est ça, à part sa petite séquelle de la marche, là, elle pète le feu. Fait qu'elle n'a pas de problème de santé. Fait qu'elle mange des chips, des bonbons, des Popperman. Et oui, la grand-mère qui mange des Popperman roses. C'est-tu assez cliché? Mais ma mère, elle mange des Popperman roses. Mais là, elle avait tout ce qu'il fallait, sauf qu'elle n'avait plus de chips. Fait que j'ai dit, tiens, on va aller t'acheter des chips. Je l'ai amenée à l'épicerie. Puis demain, ben, elle a son test de mémoire. Je vais y aller avec elle. Et puis, on va souper au restaurant avec nos amis. Mon ami dont c'était la fête le 30 et puis qu'on n'a jamais eu le temps de se voir depuis ce temps. Il y a aussi, pour faire un autre propos, je voulais vous parler du Diamond Painting Squad Quiz. Eh bien, j'ai commencé la semaine dernière à répondre sur une petite vidéo. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé ça aujourd'hui en pensant au contenu des vlogs. J'ai décidé que je vous ferais ma réponse, en fait, de la semaine dans le vlog. Donc, la question de cette semaine était qu'est-ce que vous buvez en faisant du diamond painting? Eh bien, moi, c'est pas compliqué. Je bois de l'eau minérale. Et oui, je bois de l'eau minérale au citron. Moi, je bois toujours de ça. Donc, c'est pas compliqué. Ça va m'arriver peut-être la fin de semaine ou après un souper là, où on a bu du vin que je vais amener le reste de ma coupe de vin. Mais c'est généralement ça. Je ne suis pas une grosse buveuse d'autres liquides à part l'eau tout court, l'eau minérale et le vino. Fait que ça, c'était ma petite portion de ce soir du vlog. Donc, je l'ai dit tantôt, je vais vous incorporer aussi le unboxing de mon stylet de Serge Rastori. Donc, je vous revois tantôt pour une prochaine partie du vlog. Ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis la France. Et oui, imaginez-vous donc. Et puis, c'est monsieur Serge Rastori qui fait des stylos artisanaux. Écoute, j'avais de la misère à réussir à avoir de ses crayons lors de la mise en ligne. Je lui ai écrit en privé. Et puis, il m'a envoyé une petite vidéo. Il m'a fait choisir mon blank. Ensuite, écoute, il m'a demandé quel style que j'aimais. Fait que ça n'a pas été plus long que ça. C'est pas donné, les frais de port non plus. Ça revient environ à 63 $ canadiens là, pour un stylet. Mais vous allez voir qu'il les vaut, là. Il les vaut pas mal. C'est vraiment des beaux. Il y a des beaux blancs. Je ne sais pas si c'est lui qui les fait lui-même, mais en tout cas, c'est bien emballé. C'est dans une belle petite boîte. J'ai très hâte de voir ça. C'est tout ce que la boîte contenait. Les beaux petits papiers. Et voilà, une belle enveloppe de velours. Donc, oh, que j'ai hâte. Il est bien gros parce qu'on a de la difficulté à le sortir de l'emballage. Oh là là, qu'il a l'air beau. J'avais demandé assez gros. Oh, regardez. Wow. Il est magnifique. Je sais pas si là, oui, je pense qu'on a un bon éclairage aujourd'hui. Vous allez le voir. Je sais pas, j'ai essayé de zoomer des fois. Non, je t'ai déjà zoomé. Donc, voilà. Je vais le tourner tranquillement.
Et puis, je pense que c'est mon plus gros, là. J'avais demandé jumbo. Il est assez jumbo, merci. J'ai des petites mains de rien en plus, moi. Il est beau. Il est vraiment beau. Il y a un petit peu de transparence dans le bout ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est magnifique. Magnifique. Donc, c'était tout. Un mini unboxing pour le crayon de Serge Restauré. Il y a une page Facebook. Vous pourrez peut-être aller voir ça. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description sous la vidéo. Alors, coucou! Une nouvelle portion du vlog. Nous sommes jeudi, le 9 septembre. Vous voyez maintenant, je vous ai dans mes mains, c'est pour ça que ça bouge un peu. La toile que j'ai terminée la semaine dernière, il me manquait un petit peu de diamant parce que j'ai fait des substitutions. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est une toile de licenciée que j'ai achetée chez Treasure Studio Art. Treasure, en tout cas. Vous savez que je suis pas bien bonne en anglais. Donc voici. C'est très beau. C'est pour donner, offrir à mon fils pour qu'il mette ça chez lui. Mon fils adore tout ce qui se passe en dehors de la Terre. Hein, les planètes, les astronautes, les missions spatiales, lui, il suit beaucoup ça. Fait qu'on va se rapprocher. Elle brille beaucoup. Hein. C'est une toile en diamant rond de 50 par 70. Vous voyez, ça, c'est le cadre qu'on a fait après-midi, là, homemade, moi et mon mari. Donc, tout ce qui était blanc, là, moi, j'ai mis des strass, ça, carrément. Ça, vous voyez ici, c'est des strass. On voit aussi qu'il y a des AB, là. On le voit-tu? Oui. Alentour des strass, on le voit, c'est du AB. Ça, c'était du noir. J'ai mis du AB noir. Ça sort vert. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est quand même cute, là. Ça aussi, c'était noir. J'ai adoré faire cette toile. C'est une toile en colle qui était avec de la colle montée. Donc, c'est presque un double face, mais qui colle encore plus. J'avais peur un peu au début parce que cette colle-là a mauvaise presse. Mais non, j'ai adoré travailler sur cette colle-là. J'ai eu aucun souci avec. Je trouve que pour la dimension, regarde, les astronautes, à l'écran et de loin, ça sort quand même assez bien. Avec le bras canadien, là, ici, dans le bas, là. Mais c'était ce que je trouvais qui était le moins beau, en fait. Parce que le reste de la toile est super bien, là, avec la terre, etc. C'est beau. C'est un petit 2 minutes et demie pour vous montrer ma toile. Je vais reculer pour vous la montrer en entier. On est pas mal fiers de nos petits cadres, moi puis mon mari. On fait bien ça, je trouve. Bonjour, nous sommes vendredi. Je vous prends pour la dernière partie de mon vlog, mon tout premier vlog. Je suis toujours sur la toile d'Annaline. Et oui, comme je vous promis, je vais vous parler un petit peu de Annaline. Annaline est une artiste américaine. Elle est âgée de 37 ans. Elle vit dans l'Idaho, c'est bien ça, mais elle est originaire de la Californie du Nord. Donc, Annaline est artiste depuis sa tendre enfance. Elle s'est démarquée là, par ses dessins quand elle était toute jeune. Elle sait que son premier travail, en fait, a été de vendre un de ses dessins à son professeur de sciences qui voulait avoir un dessin d'Annaline pour donner en cadeau à l'anniversaire de son garçon. Eh bien oui, elle a dit que ses plus beaux cadeaux étant jeune, c'était des cartons à dessiner, des papiers, des cahiers, puis des crayons. Elle a dit que ça, c'était les plus beaux crayons, les plus beaux cadeaux qu'elle ne pouvait pas avoir.
Fait que, parlant de crayon, j'ai à mes mains le crayon de Serge Ristori que vous avez vu un peu plus tôt dans le vlog. Je vais juste vous montrer rapport à un crayon ordinaire, la grosseur. Hein, c'est au moins 3 fois, presque 4 fois l'épaisseur. Et ensuite, mon plus gros crayon que j'avais à date, je crois que c'était celui-là. Fait que vous voyez quand même, il y a une bonne différence. Celui-là était déjà pas mal gros. Fait que, il est gros, mais j'ai pas de difficulté à l'utiliser. Il y a une drôle de senteur, je trouve. Là, c'est sûr que vous pouvez pas voir ça, mais je l'aime beaucoup. Donc, pour en revenir à Annaline, c'est une artiste qui est assez ouverte au niveau des droits d'auteur. Elle vit de son art. Elle avait, qu'elle dit, chanceuse pour ça. Elle avait déjà fait des études, certaines études là, en administration. Elle dit que ça l'aide beaucoup dans sa petite business qu'elle a elle-même. Elle vend ses images et toutes sortes de petits produits, sous-produits là, sur Internet, sur Etsy, etc. C'est une... Elle fait des cahiers coloriés. C'est elle qui les édite elle-même dans son studio chez elle. Elle fait aussi ses images, elle les vend à l'unité, au coût de 2 $ pour ceux qui voudraient juste avoir une image comme ça d'elle. Pour ce qui est des tatous, c'est assez particulier parce qu'elle dit que ces images pour un tatou, nos problèmes, utilisez-les. Elle n'a pas de problème avec ça, mais elle dit que si vous pouvez quand même la contacter si j'avais le coup d'une image d'Annaline. Puis elle va vous envoyer le patron pour remettre à votre tatoueur. Donc, moi, je ne connais pas vraiment ça. Je pense que ça a un terme, l'image le plan, le canevas, je ne sais pas trop, qu'on remet au tatoueur. Fait qu'elle a dit qu'elle va vous l'envoyer, et ça, tout à fait gratuitement, ça va lui faire plaisir que vous portiez une de ses œuvres. Ça ressemble à ça, pour ce que j'ai trouvé d'Annaline. Ah oui, elle a toutes sortes de médias sociaux, elle est partout. Donc, vous pouvez même vous abonner à sa page Facebook. Elle n'a pas énormément de vidéos, mais c'est quand même intéressant de la voir aller. Là. Elle nous montre comment les étapes qu'elle procède. Elle travaille surtout à l'aquarelle maintenant. Fait que ça ressemble à ça pour Annaline. Je peux vous dire aussi que je vous avais parlé d'un test de mémoire pour ma mère. Et puis, ben, il a été reporté à la semaine prochaine. Je travaille présentement, on parlait du stylet, mais avec un multiplaceur. Comme vous pouvez voir, moi j'aime beaucoup l'embout de 4. Surtout là, ici, on n'est pas dans des longues lignes. Donc, je les prends tout simplement à mon petit plateau. Ça arrive qu'il en manque. Puis je viens les apposer. Chez Diamond Art Club, le petit cercle alentour du symbole est très très fin. Ça nous facilite un peu la tâche là, pour pas que ça dépasse. Vous regarderez un peu là, si vous l'avez remarqué dans la Trésor Studio Art là, que je vous ai présenté la toile pour mon garçon un peu plus tôt dans le vlog. Les cercles sont un peu plus gros. Donc, si on n'arrive pas, pouf, pile poil dessus, ben, ça dépasse un peu. Puis c'est moins joli. Donc, avec Diamond Art Club, on n'a pas ce problème-là parce que les symboles arrivent. Le petit trait, dans le fond, est très, très fin. Et ça paraît pas beaucoup. Donc, ça ressemble à ça pour cette dernière partie du vlog. Maintenant, je vais vous présenter l'image, en fait, de l'énigme de la semaine à résoudre. Je vais vous donner la réponse dans le vlog prochain. Ça va toujours fonctionner comme ça. Je vous mets l'énigme et la réponse le vlog d'après. Si ça vous intéresse. Et j'aimerais beaucoup que vous répondiez en grand nombre. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans, hein, juste m'écrire la réponse. Vous avez un commentaire aussi au sujet du vlog constructif, hein, comme on dit. Tout se dit. Mais si c'est bien dit, ça va mieux passer. Donc, vous pouvez absolument, je vais être ouverte à ça, vos commentaires. Je vais faire de mon mieux pour vous satisfaire dans l'avenir. Donc, je vous laisse avec
cette petite énigme. Et je vous souhaite bonne chance et bye bye!